Est-ce que en 2026, c'est encore nécessaire de créer des sites internet? Alors, certaines personnes vous diront les réseaux sociaux, ça suffit si on veut avoir une présence en ligne. D'autres vous diront également que, bon, avec les sites de création, en fait, des tunnels de vente, ça suffit également, qu'on n'a pas besoin de créer son propre site internet. D'autres vont encore aller plus loin et vous dire que avec les intelligences artificielles, on n'a plus besoin d'avoir un site internet. Mais laissez-moi vous présenter 8 raisons indispensables de créer votre site internet. Vous allez juger vous-même et voir si c'est vraiment nécessaire de créer un site internet en 2026. Nous allons répondre à cela tout au long de cette vidéo. Si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, je t'invite ici à t'abonner et à liker et pourquoi pas à partager pour permettre à d'autres personnes de découvrir ce que nous proposons ici. Et si tu ne me connais pas, je suis Kamel Djoulako, je suis développeur informatique. Je crée des sites internet, des applications web et des applications mobiles. Donc, si tu as un projet ou alors tu as un site internet que tu veux construire ou alors tu veux une formation, tu peux tout simplement me contacter à travers le lien qui est en commentaire ou en description de cette vidéo. Alors, la question qu'on se pose en 2026, c'est que est-ce que c'est encore nécessaire de créer des sites internet? Mais bien avant, il y a un contexte actuel. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle des plateformes tierces qui permettent d'avoir une présence en ligne. Quand on parle de plateformes tierces, il y a par exemple ici les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux comme TikTok, comme Instagram, comme LinkedIn, comme Facebook, qui vous permettent ici là d'avoir une présence en ligne. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les pages de liens. Par exemple, il y avait Bento, il y a Linktree, il y a TapLink. Ce sont des pages de liens. Donc, ce sont des pages que vous allez tout simplement aller là-bas, créer un lien que vous allez partager aux gens, un lien qui va peut-être regrouper vos services, vos différentes pages de réseaux sociaux. Et en troisième plan, nous avons ce qu'on appelle des tunnels de vente, comme j'ai mentionné à l'entame de la vidéo. Alors, pour prendre un cas très simple, regardez par exemple, nous avons par exemple un site de lien qui s'appelle Bento. Bento, en fait, c'est ce qu'on appelle un site de lien. Il a été fermé récemment. Donc, vous voyez que déjà, tous ceux qui avaient des pages de liens là-bas, ça a été fermé. Moi, par exemple, il y avait une page là-bas qui recoupait tous mes réseaux sociaux, toutes mes différentes pages, mes sites, etc. Ça a été fermé. Donc, il y a un premier inconvénient lorsqu'on sommes sur des plateformes tierces. Alors, revenons maintenant au site Internet. Quand vous créez un site Internet, premièrement, vous êtes le propriétaire de votre site Internet, contrairement ici là aux réseaux sociaux où vous publiez tout simplement du contenu. Deuxièmement, vous avez un contrôle total sur vos données. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre site internet, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos données. Or, sur les plateformes de réseaux sociaux, sur les plateformes de liens ou alors sur les plateformes de vente, vous n'avez pas un contrôle total sur vos données. Un autre point important, c'est la pérennité. Alors, sur le long terme, votre contenu, votre site internet vous appartient. Le contenu est toujours présent, les gens peuvent toujours le consulter. Ou avec, par exemple, les réseaux sociaux, quand vous créez du contenu, avec le temps, ces réseaux sociaux-là vont aller rester tout en bas, je peux dire comme ça. Donc, ça ne sera plus visible en fait. Alors que sur votre site internet, ça sera toujours et toujours indexé par la moteur de recherche. Et sur un site internet, il y a une évolution des besoins. Si aujourd'hui vous voyez que votre site internet a besoin d'évoluer, vous pouvez ajouter des fonctionnalités comme vous voulez. Or, quand vous utilisez en fait ici les plateformes tierces, vous êtes obligé de suivre l'évolution. C'est quand ils veulent ajouter quelque chose que vous en bénéficiez. Or, avec votre site internet, si vous voulez mettre un chat aujourd'hui, vous le mettez. Si vous voulez ajouter du e-commerce, vous l'ajoutez tout simplement, et ainsi de suite. Donc, vous voyez les avantages qu'on a même déjà à l'entrée de jeu avec notre propre site internet. Alors, mais ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'il y a trois options en fait, c'est là pour être présent en ligne. C'est vrai que j'ai parlé de ça. Lorsqu'on veut être présent en ligne, en fait, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs options. La première option, comme j'ai présenté au départ, c'est les réseaux sociaux. Donc, pour être présent en ligne, une entreprise ou alors un particulier, il faut, pour la première option, aller en fait ici là sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle la dépendance aux algorithmes. Toutes les plateformes qui existent, toutes les plateformes de réseaux sociaux qui existent ici là fonctionnent avec ce qu'on appelle des algorithmes. Si je prends un simple cas par exemple,
Lorsque vous publiez du contenu, il y a des algorithmes qui sont mis en jeu pour pouvoir aussi afficher votre contenu aux différents utilisateurs. Je veux prendre un cas banal. Quand vous publiez par exemple un contenu sur Facebook, qu'est-ce que Facebook fait? Il va donc aller sur votre échantillon. Si vous avez par exemple 5000 utilisateurs, 5000 abonnés par exemple, il va aller tout simplement prendre une petite partie, je vais dire par exemple 10%, il va aller prendre peut-être 100 abonnés, afficher votre contenu que vous venez de publier. Alors, si parmi les 100, il n'y a pas une grande interaction, vous allez voir que votre publication ne va pas percer, c'est-à-dire quoi? Elle va pas être montrée à plus de personnes. Donc, du coup, on a une dépendance ici là des algorithmes. Par exemple, avec les réseaux sociaux, quand vous voulez faire la vente avec les réseaux sociaux, vos différentes publications, en fait, ici, ne sont pas mises en avant. Donc, du coup, Facebook essaie de cacher au maximum vos publications pour vous exciter ici là à faire de la publicité. La raison pour laquelle on va dire c'est là que la visibilité est éphémère avec les réseaux sociaux. Et maintenant, l'un des inconvénients des réseaux sociaux, c'est que sur les réseaux sociaux, on n'a pas les données de nos clients. On est obligé de rédiger quelque part, de demander pour avoir accès aux données. Donc, du coup, ça limite déjà ici le fait d'être présent en ligne avec les réseaux sociaux. Alors, la deuxième option qui vient un peu résoudre cela, c'est ce qu'on appelle les plateformes de, je vais dire comment, les plateformes de liens. On a par exemple Linktree, par exemple. Premièrement, ça permet de faire quoi? Ça permet de tout simplement, à travers une page, de regrouper peut-être ses produits, ses services, ou alors ces différents liens des réseaux sociaux qu'on a, ou alors ces différentes pages. Premièrement, c'est simple et rapide, mais ici, là, on a ce qu'on appelle un cadre rigide. Donc, vous êtes obligé en fait de faire exactement ce qui est défini par la plateforme. Et le référencement ici, là, est limité. Lorsqu'on parle de référencement, c'est que on va voir ça sur les sites internet. Le référencement ici, c'est quoi? C'est que votre page ou alors votre lien ne sera pas assez visible. Toutes les informations qui sont sur votre page ne seront pas assez visibles sur la toile. Vous savez que les moteurs de recherche jouent un rôle très important en ce qui concerne le référencement. Alors, la troisième option, c'est ce qu'on appelle votre site internet qui est déjà présenté au départ. Quand vous avez un site internet pour être présent en ligne, vous créez votre site internet. Premièrement, c'est pérenne. Deuxièmement, vous êtes propriétaire comme il y a précisé au départ. Et troisièmement, votre site internet doit évoluer. Vous allez faire évoluer votre site internet de version en version sans avoir besoin d'attendre qui que ce soit. Par exemple, avec les deux premières options, vous devez attendre ce que la plateforme fait. Vous utilisez, donc vous êtes contraint de suivre les plateformes avec les deux premières options. Et donc la troisième option, c'est être présent en ligne avec son propre site internet. Vous gagnez ces trois avantages ici. Mais maintenant, lorsqu'on parle des avantages, donc, quelles sont maintenant les vraies raisons pour moi, alors quelles sont les vraies raisons pour lesquelles moi je vous demande ici d'avoir un site internet en 2026, de créer votre propre site internet en 2026 afin d'être présent en ligne. Alors, la première option, c'est la propriété, comme j'ai précisé au départ, la propriété et le contrôle. Lorsque vous créez votre propre site internet, vous avez le contrôle total sur vos données. Premièrement, votre site web est un peu comme votre maison. Alors, sur les réseaux sociaux, par exemple, vous êtes locataire et vous êtes soumis aux algorithmes comme j'ai précisé au départ. Or, lorsque vous créez votre propre site internet, ça va faire quoi? Pour les personnes qui vont passer sur votre site internet, vous aurez leurs données, vous aurez les données de navigation, localisation et plusieurs autres choses. Donc, c'est très important d'avoir un site internet, raison pour laquelle on parle de la propriété et le contrôle total. La deuxième raison pour laquelle vous devez créer votre propre site internet en 2026, c'est le contrôle des données. Avec un site internet qui est pour vous, vous allez pouvoir contrôler vos données. Premièrement, vous allez pouvoir récolter les emails sans passer par une plateforme tierce. Vous allez pouvoir créer une base de données de vos clients qui est exploitable. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser les services tiers pour récupérer les emails. À partir de votre site internet, vous allez ajouter des fonctionnalités. Vous allez faire évoluer votre site internet pour exploiter en fait les données de votre client et créer une base de données. Et donc, vous avez mis cela par exemple qu'un email est supérieur à 1000 abonnés sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que avec les réseaux sociaux, je vous ai présenté tout à l'heure le fait que lorsque vous publiez un contenu, Facebook va aller présenter à un minimum de personnes. Vous avez peut-être 1 million d'abonnés. Quand vous allez publier le contenu, il va aller par exemple montrer ce contenu-là à 100 personnes. Donc, il limite votre portée. Or, dans ce cas, si j'ai un seul client, si j'ai l'adresse email d'un client, ça dépasse les 1000 abonnés. Parce que je ne suis pas toujours sûr que sur une plateforme de réseau social, lorsque je publie,
tous mes 1 million d'abonnés vont voir la publication. Or, lorsque j'ai un mail, quand j'envoie un message, je suis sûr que l'utilisateur en question a reçu ce mail. Et donc, il pourra le consulter quand il voudra. Il a au moins déjà reçu cela, contrairement aux réseaux sociaux où on n'est pas sûr en fait. Raison pour laquelle on va dire c'est là que un email est supérieur à 1000 abonnés ou alors un email est supérieur à 100 abonnés sur un réseau social. Alors, la troisième raison pour laquelle vous devez créer votre propre site internet en 2026, c'est ce qu'on appelle la visibilité SEO. Donc, la visibilité, c'est un facteur très important lorsqu'on parle de présence en ligne. De manière statistique, on a 60 000% des expériences web qui commencent sur les moteurs de recherche, à l'instar par exemple là de Google. Alors pourquoi on dit cela? Je vais prendre mon cas très simple. Lorsque je veux rechercher quelque chose, par exemple dans ma ville, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais toujours soit sur un moteur de recherche comme Google ou Yahoo Search ou alors Bing. Je m'en vais toujours sur le réseau social, sur le moteur de recherche autant pour moi, pour faire la recherche. Et quand je le fais, le réseau social va aller faire quoi? Il va aller chercher d'abord dans les sites internet avant peut-être de me montrer si ça existe sur des pages en ligne ou sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle on parle de visibilité SEO. Les posts que vous faites sur les réseaux sociaux, par exemple, vous faites un post sur votre page Facebook, vous faites un post sur votre compte Instagram ou sur votre compte TikTok, les posts que vous faites en fait vont s'évaporer et les moteurs de recherche ne vont pas indexer cela parmi les premiers résultats de recherche parce qu'on ne connaît pas la date exacte. Quand il dit date exacte, ça vous dit quoi? Il ne va pas classer de manière exacte vos données, vos contenus parce que le référencement là-bas n'est pas assez pertinent. Donc, les posts des réseaux sociaux vont s'évaporer, alors que les posts sur votre site internet vont rester visibles pendant toute la durée de votre site internet, jusqu'à quand vous allez décider de fermer votre site internet. Alors, la quatrième raison pour laquelle vous devez avoir un site internet en 2026, c'est la crédibilité professionnelle. Quand vous avez un site internet, ça montre que vous êtes assez sérieux. Et c'est très simple. Quand quelqu'un a un site internet, ça montre qu'il est sérieux parce que sur son site internet, il va présenter son entreprise, afficher les contacts et tout. Ce qui est compliqué parfois sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand vous arrivez, c'est directement des publications. Parfois, il y a une petite description en haut de la page, mais ça reste limité. Or, avec un site internet, on va pouvoir montrer notre sérieux. Et donc, une simple liste en fait de liens fait amateur quand vous partez par exemple ici sur les plateformes de liens tout simplement. La cinquième raison donc qui va vous permettre, pour laquelle je conseille de créer son site internet en 2025, en 2026 autant pour moi, c'est la conformité juridique. Lorsque vous avez un site internet, en fait, tous vos différents documents juridiques, vous pouvez les placer sur votre site internet. Je parle par exemple ici là, par exemple des mentions légales, je parle par exemple des CGV ou alors des conditions générales de vente, je parle par exemple des politiques de confidentialité. Tout cela, vous pouvez les mettre sur votre site internet et ça va rassurer en fait vos clients avec un cadre légal clair. C'est très important. Ces informations, ces conformités juridiques sont très importantes lorsque vous fournissez par exemple des services aux entreprises. C'est très important. La mention légale, les CGV, également la politique de confidentialité. La sixième raison en fait pour laquelle on peut par exemple ici la conseiller de créer son site internet en 2026, c'est la monétisation de son site internet. Il est beaucoup plus facile de monétiser son site internet en 2026 en créant par exemple une boutique en ligne. Si vous vendez des produits, vous pouvez créer une boutique en ligne et ça va vous permettre de monétiser facilement votre site internet. Et c'est un grand avantage quand vous avez un site internet, surtout si vous voulez faire de la publicité plus tard sur les réseaux sociaux. Voilà où les réseaux sociaux sont très importants. Avoir un site internet, par exemple, de vente en ligne, où vous allez poster vos produits et utiliser juste les réseaux sociaux pour faire la publicité. Donc, c'est très important. Donc, vous allez pouvoir monétiser votre site internet à travers la vente des produits ou alors à travers la vente de vos services. Vous allez pouvoir créer des landing pages pour présenter vos produits. Avec votre propre site internet, vous allez pouvoir créer des tunnels de vente sans passer par des plateformes qui permettent de créer des tunnels de vente. Vous aurez votre propre tunnel de vente autant pour moi. Et vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des lead magnets. C'est-à-dire quoi? Vous allez peut-être proposer des choses gratuites pour peut-être avoir euh, des prospects que vous allez pouvoir convertir plus tard en potentiels clients. Donc, avec votre site internet, vous allez pouvoir contrôler toute la chaîne en fait, là, de conversion pour peut-être vendre un produit ou alors pour vendre tout simplement un service. Alors, la septième raison pour laquelle moi je vais vous conseiller ici
de créer un site internet en 2026, c'est tout simplement parce que le site internet, c'est votre QG digital. Ça sera votre hub central qui va converger en fait cela avec tous les réseaux sociaux. Tout à l'heure, j'ai parlé de la publicité. Quand vous avez un site internet de vente, par exemple, et vous faites la publicité, ça réussit beaucoup plus si vous n'avez pas de site internet et que vous venez faire directement la vente en ligne, en utilisant uniquement les réseaux sociaux. Avec un site internet, vous avez exactement les données que vous voulez. Toutes les personnes qui vont entrer sur votre site internet, vous allez pouvoir les traquer à tout moment. Donc, c'est très important d'avoir un site internet. Si vous faites par exemple la vente en ligne, vous vendez les produits, vous vendez des services, c'est très utile, surtout quand vous faites de la publicité pour vendre des produits et des services. Donc, votre site internet sera toujours votre source de vérité, que ce soit pour utiliser les IA, que ce soit pour les moteurs de recherche. Donc, quand vous avez un site internet, qu'est-ce qui va se passer? Tous les moteurs de recherche en fait vont indexer votre site internet. Ça fait que lorsque quelqu'un sera par exemple sur Google, lorsque quelqu'un sera par exemple sur Bing, lorsque quelqu'un sera sur Yahoo Search, si vous vendez par exemple des chaussures, vous êtes dans la ville par exemple de Yaoundé, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire par exemple je suis Nike Yaoundé. Si dans votre site internet vous êtes bien référencé au Cameroun à Yaoundé, vous êtes susceptible d'apparaître parmi les premiers résultats. Or, ceux qui ont les pages sur les réseaux sociaux, ça ne va pas forcément apparaître en premier parce que Facebook va privilégier les contenus qui sont beaucoup plus bien référencés. Or, les réseaux sociaux ne référencient pas comme les sites internet. Sur le site internet, vous configurez à votre guise. Or, le réseau social, lui, il va privilégier en fait que ce son nom qui soit affiché. Donc, raison pour laquelle c'est une source de vérité qui est unique pour les IA et pour les moteurs de recherche. Même les IA de nos jours, en fait, ici, lorsqu'ils veulent chercher du contenu, lorsqu'ils veulent répondre aux questions, s'en vont parfois piocher, en fait, sur le web pour trouver les informations dans les sites internet. Donc, avec par exemple des IA comme Perplexity, comme Gemini, lorsqu'on fait souvent des recherches, lorsqu'on tape par exemple quelque chose, votre site internet peut être cité en fait parmi les sources. Si quelqu'un tape par exemple qu'il recherche un ordinateur dans la ville de Yaoundé, si votre site internet a un ordinateur de la marque que l'utilisateur veut, l'IA peut aller dans votre site internet, prendre tous les détails et proposer votre site internet comme un endroit où on peut acheter cela. Donc c'est très important d'avoir un site internet, surtout en 2026, avec les moteurs de recherche qui ont évolué vers le mode IA en fait. La huitième et dernière raison pour laquelle je peux vous conseiller de créer un site internet en 2025, c'est pour l'intégration que vous pouvez faire avec votre site internet ou alors pour son évolutivité. Tout à l'heure, j'ai parlé en fait ici là du fait que vous pouvez faire évoluer votre site internet. La première chose qu'on peut faire avec un site internet, c'est quoi? C'est que on va pouvoir connecter notre site internet à des outils qui existent déjà. Si par exemple vous avez une grosse entreprise dans laquelle vous gérez les clients avec ce qu'on appelle un CRM, une gestion pour gérer les clients en fait, vous pouvez gérer les mails. Vous pouvez donc, à partir de votre site internet, connecter donc votre site internet à ces différents outils-là. Il suppose par exemple que vous gérez les mails par exemple avec Mailchimp. Vous allez tout simplement connecter votre site internet avec Mailchimp pour gérer les emails. Par exemple, quand vous faites les clients s'abonner, qu'est-ce que vous faites? Vous transférez l'email donc directement vers l'outil qui va gérer les emails. Et donc, avec votre site internet, l'évolutivité est garantie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous voulez ajouter quelque chose, vous allez pouvoir l'ajouter sans problème à votre rythme et au rythme également de votre business. Donc, voilà les 8 raisons en fait pour lesquelles je vous suggère, je vous conseille ici là de lancer votre site internet si vous avez une entreprise, si vous êtes un entrepreneur ou alors si vous pensez faire de la vente en ligne. Et c'est très important également pour ceux-là qui font les ventes en ligne et qui proposent également des services. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on va dire? On a plus de 68% en fait des expériences web qui commencent par une recherche sur Google. J'ai répété cela depuis le début. Et sans un site internet, vous perdez près de 3 cas des prospects potentiels. Sur 5 personnes qui existent, il y a au moins 4, je vais dire même 5, qui lorsqu'ils veulent chercher quelque chose, partent d'abord sur les moteurs de recherche. De nos jours, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, même quand on veut chercher quelque chose, même si on part dans l'IA chercher, l'IA va toujours aller indexer les différents sites internet. Donc, c'est très important aujourd'hui d'avoir un site internet. Ce pourcentage n'est pas anodin. C'est quelque chose qui est vérifié. Donc, du coup, si vous êtes en ligne, si vous êtes un entrepreneur, si vous faites un commerce en ligne, vous devez faire l'effort de vous créer un site internet pour pouvoir faire évoluer votre activité dans le temps. Alors, pour pouvoir continuer, on va faire un peu une comparaison en fait ici entre avoir la présence en ligne ou alors avoir la présence sur
avec un site internet. Alors, on va partir sur quelques critères et on va comparer avec les réseaux sociaux et les sites internet. Alors, au niveau de la propriété, c'est tout simplement pour résumer ce que nous avons déjà fait. Au niveau ici là de la propriété, est-ce que vous êtes propriétaire? Alors, avec un réseau social, vous êtes tout simplement comme un locataire. Vous venez tout simplement mettre les données. Et quand le réseau social ne fonctionne pas, vous êtes quasi off. Prenons un cas très simple. Dans certains pays, parfois, le gouvernement coupe la connexion Internet coupe en fait l'accès aux réseaux sociaux. Parfois même, les réseaux sociaux tombent en panne. Du coup, quand un réseau social tombe en panne, terminé, vous ne pouvez plus vendre en ligne, vous ne pouvez plus rien faire. Or, quand vous avez votre site Internet et qu'à chaque fois, vous communiquez avec vos clients, s'il y a un panne sur un réseau social, puisque votre site Internet vous a permis de recueillir les adresses email, les numéros de téléphone, vous pouvez même directement envoyer des mails à vos clients, des mails ou alors des SMS pour leur dire que votre site internet est disponible, qu'ils peuvent aller directement dessus pour commander. Donc voilà le gros avantage qu'on a avec le site internet. On n'est pas locataire. On a le contrôle total de notre site internet. Même si le réseau social tombe, comme Facebook le fait souvent, comme WhatsApp le fait souvent, quand ça tombe, vous envoyez tout simplement les mails ou alors vous envoyez les SMS et tout le monde va venir sur votre site internet pour naviguer, pour payer, pour consulter, pour commander. Au niveau de la visibilité également, avec un réseau social, vous êtes quasi invisible. Vous êtes visible que sur le réseau social. Mais hors du réseau social, vous êtes quasiment invisible. Raison pour laquelle, avec un site internet, le positionnement ici là est durable. Si votre site fait 100 ans, vos données seront toujours présentes. Et quand quelqu'un va rechercher en ligne, votre site sera toujours proposé en premier. La durée du contenu, c'est éphémère sur les réseaux sociaux. Quand vous publiez un contenu, ça a quelques jours pour percer. Après, ça part tout en bas, en dernier. Or, avec le site internet, les données ou alors les contenus que vous publiez sont pérennes. Au fil des années, les contenus restent intacts. Vous pouvez le modifier et tout et tout. Le réseau social, quand ça dure, c'est un peu comme classé dans un tiroir. Au niveau maintenant des données clients, alors au niveau des réseaux sociaux, on n'a pas accès aux données. On n'a pas accès aux données. Toutes les données appartiennent ici là à qui? À celui qui a le réseau social. Par exemple, sur Facebook, Facebook a toutes les données. Vous n'allez jamais avoir l'email du client, jamais son numéro de téléphone ne vous a pas donné. Or, avec votre site internet, vous avez accès donc à l'email, au numéro de téléphone et aux analytiques. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez voir combien de personnes ont consulté votre page, combien de personnes ont cliqué, mais avec votre site internet, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez traquer tout ce que vous voulez en fait. Au niveau de la monétisation, c'est limité. C'est vrai que tout le monde vous dit ici que vous pouvez monétiser avec les vidéos, mais ce n'est pas un travail ça. Alors, avec votre site internet, vous avez le contrôle total, vous pouvez monétiser ce que vous voulez, que ce soit avec la publicité. Or, avec les réseaux sociaux, le seul moyen c'est la publicité ou alors vendre les réseaux sociaux. Mais quand vous avez votre site internet, vous pouvez monétiser avec la publicité. Mais je parle beaucoup plus de monétisation quand vous faites la vente des produits, la vente des services. Vous avez un blog, par exemple, communique. Au niveau de la crédibilité, quand vous êtes un entrepreneur, quand vous êtes un professionnel, même si vous êtes même un enseignant, avoir un site internet professionnel, c'est beaucoup plus important qu'avoir un réseau social. C'est vrai, vous aurez des abonnés, mais le site internet sera beaucoup plus professionnel pour la publication de vos articles, la publication de vos produits et tout. Donc, voilà ce que vous pouvez dire ici, en ce qui concerne ici la comparaison entre les deux. Alors, quels sont les inconvénients à connaître? Bien vrai qu'on a présenté 8 raisons pour lesquelles vous devez créer votre site internet, il y a quelques inconvénients. Bon, quand on dit inconvénients, c'est entre guillemets, ça ne veut pas dire que c'est néfaste, c'est néfaste en fait. Donc, je vais être honnête avec vous, avoir un site internet, ce n'est pas la magie en fait. Pour avoir un site internet, les inconvénients que je vais vous citer là, ce n'est pas quelque chose qui est impossible, c'est quelque chose qu'on peut régler. Le premier frein pour les sites internet, c'est ce qu'on appelle l'investissement initial. Bon, lorsqu'on parle d'investissement, ça ne veut pas dire que vous avez besoin des millions pour avoir un site internet, non. Avoir un site internet, c'est pas tous des millions. Vous pouvez commencer bas et plus tard avoir un site à votre image. Lorsqu'on veut créer un site internet, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va investir au départ. Premièrement, on va acheter ce qu'on appelle l'hébergement. L'hébergement, en fait, c'est un peu comme la maison dans laquelle va rester votre site internet. On parle d'hébergement, pourquoi? Parce que lorsqu'on veut créer un site internet, il faut qu'on dépose le site internet quelque part pour que les gens puissent toujours avoir accès. Vous pouvez créer votre site internet sur votre ordinateur, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que votre ordinateur peut s'éteindre et la connexion peut être coupée. Du coup, la disponibilité ne sera pas garantie. Quelqu'un qui est peut-être à Yaoundé, vous êtes par exemple à Douala, quelqu'un est peut-être en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun. S'il y a coupé de connexion au Cameroun, ça veut dire que votre ordinateur va s'éteindre, il n'y aura plus de connexion Internet. Celui qui est en Côte d'Ivoire ne va plus avoir accès. Raison pour laquelle vous allez acheter ce qu'on appelle un hébergement
qui sera tout simplement un serveur sur lequel vous allez déposer les fichiers de votre site internet pour que les gens puissent consulter chaque jour sans interruption. Vous allez acheter également ce qu'on appelle le nom de domaine. Ça, c'est les éléments essentiels d'investissement de départ. Le nom de domaine, c'est tout simplement le nom avec lequel on va appeler votre business. Quand vous voyez par exemple facebook.com, facebook.com, c'est le nom de domaine de Facebook. Donc, quand on va taper ça dans l'adresse, ça va afficher le site internet de Facebook. Si, par exemple, chez moi, homedev.com, homedev.com, c'est mon nom de domaine. Quand vous tapez dans la barre d'adresse homedev.com, vous avez tout simplement accès ici à mon nom de domaine. Deuxièmement, le troisième investissement que vous allez faire, c'est le design. Le plus souvent, quand on veut créer un site internet et qu'on veut être professionnel, on doit payer un designer pour qu'il nous dessine notre site internet afin que ce soit joli. Donc, l'investissement initial, c'est un investissement dont le retour sur investissement est à long terme. Donc, la raison pour laquelle on parle souvent on va souvent dire ici que l'investissement initial est un frein. D'autres vont voir que c'est beaucoup, mais c'est pas toujours beaucoup en fait. Ça va dépendre du type de site que vous voulez créer et de vos compétences. Est-ce que vous allez déléguer? Est-ce que vous allez créer vous-même? Etc. Donc, ça, c'est les éléments essentiels. Le deuxième aspect qu'on peut parler, c'est l'aspect technique. Quand vous voulez avoir un site internet, vous allez configurer votre site internet. Vous allez faire la maintenance. La maintenance, c'est chaque jour. Hein. Vous allez faire les mises à jour chaque jour. Et pour le faire, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez le faire vous-même, soit vous pouvez déléguer, soit vous pouvez suivre les tutoriels en ligne pour le faire. Donc, libre à vous. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez le faire seul. Si vous utilisez les outils qui ne sont pas compliqués, mais vous pouvez te déléguer. Au départ, vous pouvez faire vous-même, mais forcément, quand le business avance, il faut déléguer certaines tâches pour ne pas, en fait, ici, être submergé par le travail. Et ce qu'il faut retenir également, c'est qu'un site internet doit toujours rester en maintenance continue. Certains créent des sites internet aujourd'hui et l'abandonnent, ne sachant pas que quand un site internet reste en fait, il faut faire les mises à jour. Quand on fait les mises à jour, un jour le site internet va s'arrêter et faute de mise à jour, et du coup, ça sera compliqué de revenir à une version qui est à jour. Du coup, vous allez dépenser plus parce que vous avez oublié de faire les mises à jour. Il faut faire les sauvegardes. Chaque jour, il faut sauvegarder ou alors chaque semaine, il faut sauvegarder pour ne pas perdre les données si le serveur crash, par exemple. La sécurité, il faut surveiller la sécurité de son site internet pour que le site internet ne soit pas compromis. Et c'est la maintenance également que j'ai parlé tout à l'heure, c'est très essentiel pour éviter par exemple le piratage de son site internet. Si vous ne faites pas la maintenance, votre site internet peut être piraté parce que quoi, en informatique, tout évolue chaque jour et du coup, c'est la raison pour laquelle il y a toujours des mises à jour qui sont faites. Et quand ces mises à jour sont faites sur les langages, sur les outils, vous également sur votre site internet, vous allez faire les mises à jour de ces outils-là. L'autre aspect, c'est le SEO qui va prendre du temps. Le plus souvent, lorsqu'on lance un site internet, le SEO ne vient pas par miracle. C'est avec le temps que le SEO va être mis en place. Donc, 2 mois, 3 mois, mais une fois que ça sera en place, ça sera un grand avantage pour vous. Alors, maintenant, une fois que ceci est dit, est-ce qu'il y a un moment, en fait, c'est là qu'on peut dire que le site internet n'est pas prioritaire? Bon, on peut discuter dessus. Dans certains cas, je vais vous dire, par exemple, que le site n'est pas prioritaire. Si vous débutez un projet et que vous n'avez pas assez de moyens, le site ne sera pas prioritaire pour vous. Donc, si vous êtes en début de projet, mais ça va dépendre également de vos moyens. Vous pouvez être en début de projet, mais vous avez déjà prévu le budget pour votre site internet. Donc là, ça ne va pas vous concerner. Mais si vous débutez complètement, vous pouvez d'abord tester les réseaux sociaux. C'est un bon moyen. C'est ce que je conseille souvent. Parce que parmi les services de notre entreprise HomeDev, on fait le lancement des campagnes publicitaires, le lancement des boosts de publication. Donc, on fait les publicités en ligne, en fait. Et l'un des moyens de tester pour les personnes qui se lancent dans la vente en ligne, c'est de faire des publicités sur les réseaux sociaux. Donc, si vous débutez et que votre budget est limité, vous pouvez directement tester d'abord par la publicité, par les réseaux sociaux, et au fur et à mesure, migrer vers le site internet. C'est très important. Donc, première étape, si vous êtes au début, vous commencez par les réseaux sociaux. Et deuxième étape, vous migrez plus tard vers le site internet quand vous avez déjà au moins 100 à 200 abonnés. Alors maintenant, si vous faites un business local, au départ, vous pouvez tout simplement avoir une fiche Google My Business. Ça peut suffire au départ. Donc, si vous avez peut-être une boutique et que vous n'avez pas laissé de moyens pour vous déployer le site internet, la première chose qui est très importante, c'est d'avoir ici là le Google Business, Google My Business. Vous devez localiser votre entreprise sur Google pour que quand quelqu'un va taper au moins en ligne, il va retrouver votre entreprise. C'est très important. Si vous avez une entreprise, même si vous n'avez pas encore un site internet, même si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, Google My Business, vous devez maîtriser ceci en fait. Vous devez identifier votre entreprise sur votre,
sur la carte Google pour que Google puisse localiser. Quand quelqu'un va rechercher quelque chose en ligne, on va directement montrer votre entreprise, la localisation, il pourra démarrer en fait son GPS pour vous retrouver. Alors maintenant, quand vous débutez également, vous pouvez vendre directement sur le marketplace. Par exemple, vous pouvez aller vendre sur Amazon, vous pouvez aller vendre sur Etsy, sur Vinted, vous pouvez vendre sur des plateformes peut-être locales, comme par exemple Chariot, comme Sela et tout. Donc le site peut venir après si vous n'avez pas les moyens. Si votre budget est limité également, il faut privilégier les réseaux sociaux et Google My Business. Donc, voici les deux principaux éléments que vous devez avoir. Si vous vous lancez, vous êtes entrepreneur, vous avez une boutique, vous voulez vous lancer en ligne, voici les deux premiers éléments que vous devez obligatoirement faire. Vous déployez sur les réseaux sociaux et créez votre fiche Google My Business. C'est très important pour vous en tant qu'entrepreneur qui est sur le digital. Alors, donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on va dire donc? Lorsqu'on a un site internet, en fait, on est garanti, c'est là qu'on a un actif digital qui sera pérenne. Premièrement, on va pouvoir générer du business sur le long terme. On est sûr qu'on va générer du business sur le long terme. On a une crédibilité qui est assurée. On a une autorité et une autorité. Donc, les gens, on a, on a une autorité. C'est-à-dire quoi? Les gens auront confiance en nous grâce à ce qu'on a mis en place. Et dernièrement, on est indépendant des plateformes qui existent. On est dépendant des réseaux sociaux. On est indépendant des plateformes, des pages de vente. On est indépendant, en fait, c'est là, des plateformes, des pages, des liens. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Ce que vous devez retenir, c'est que en 2026, en fait, c'est obligatoire pour tout entrepreneur, pour tout vendeur en ligne, pour toute entreprise d'avoir un site internet, d'être présent en ligne grâce ici à un site internet. Et j'ai présenté ça, les 8 raisons qui font la différence. La pérennité, on sait pourquoi c'est pérenne, pourquoi les réseaux sociaux sont éphémères et pourquoi on doit prioriser en fait ici le contrôle total avec le site internet. Et donc, on doit pouvoir également s'adapter à selon sa situation. Je vais présenter quelques, je veux dire quoi, méfaits, entre guillemets. Donc, à quel moment on va privilégier les réseaux sociaux, à quel moment on va privilégier le site internet. Donc, si vous êtes prêt à vous lancer, c'est très simple. Il y a deux options pour pouvoir avoir un site internet de nos jours. Premièrement, vous pouvez vous former en ligne. Deuxièmement, vous pouvez confier votre projet à une agence. Par exemple, nous sommes une agence, WomDev. On fait la création de site internet. Vous pouvez nous confier la création de votre site internet. Ou alors, vous pouvez vous former vous-même. Je propose également des formations très simples où je vous accompagne à créer votre site internet. Donc, si vous êtes intéressé, par exemple, à la création de site internet par vous-même, je vous accompagne avec ma formation qui est disponible en ligne. Ou alors, si vous voulez déléguer tout simplement la création de votre site internet, vous pouvez directement me contacter à travers les liens en description de cette vidéo ou à travers les liens dans les commentaires. Donc, la balle est dans votre camp. Vous pouvez donc vous lancer à partir d'aujourd'hui.